Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo pour vous présenter un unboxing assez exceptionnel puisque c'est une réplique de fabrication française. C'est l'occasion pour moi de faire ma première review en vidéo avec vous quasiment en direct. Donc hop, un colis reçu hier dont je suis particulièrement fier. Et bah écoutez, je vous propose de l'ouvrir tout de suite. On y va. Si je trouve l'entrée du colis. Et en avant. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce colis? Eh ben, une super réplique de fabrication française, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, bien emballé, ça fait bien plaisir. Du plastique un peu partout pour combler le vide. Hop. Et hop. Alors, clac, clac. Et voilà, The réplique de l'année, fabrication française. Comme vous pouvez le voir, made in France, une magnifique moulinette qui conviendra parfaitement à ma tenue Première Guerre mondiale. Une casquette ici, ça sera un bon gros humiliator, bien pour descendre dans les tranchées. Alors un aimant, c'est de l'acier. Le test de l'aimant il est positif partout, hein, c'est de l'acier partout. L'acier il est déjà vieilli sur cette réplique, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu déjà patiné, hein. On voit les traces du temps, ça a été extrêmement bien reproduit par l'usine qui a fabriqué ça, hein. C'est tellement bien répliqué que ils ont déposé un brevet là-dessus, hein, on peut le voir ici, un breveté tout pays. Donc c'est la garantie pour vous d'avoir une réplique exceptionnelle et qui passe vraiment inaperçue. Voilà, donc de l'acier, c'est bien solide, c'est pas mal. Au niveau des garnitures, c'est du véritable bois qui lui aussi a été patiné. Donc on peut voir qu'il y avait il y a une petite teinte rouge comme ça, c'est pas mal du tout, hein, ça donne un peu de cachet à la réplique. Petit bémol quand même, au niveau de la poignée du grip, quoi, le bois a été fondu, hein, bon, ça donne un petit côté battle used, donc c'est pas plus mal. Voilà. Un petit gros plan sur les marquages. Hop. Alors comme vous pouvez le voir, c'est de l'acier embouti au niveau des marquages, hein. Made in France, moulinette, marque déposée, breveté tout pays, c'est du tout bon, quoi. Un gros plan également sur les garnitures en bois. Bon c'est pas mal, hein, c'est du beau bois, quoi. Alors concernant le fonctionnement de la réplique, c'est assez simple, hein. Il suffit de prendre la poignée, de tourner et votre réplique est en fonctionnement. Donc rien à voir avec un GBB, hein, puisque le GBB vous avez énormément de choses à actionner en plus. Hein, par exemple ici le rubis que je vous avais déjà présenté dans un article photo. Hein. Bon, là il y a un arrêteur de culasse fonctionnel, une sécurité, un Mac catch, voilà, bon, c'est du standard pour du GBB, hein. Clac. Donc là-dessus tout est beaucoup plus simple, hein. Une poignée, on tourne et on frag. Alors ce qu'on peut remarquer par contre c'est que le mécanisme est un peu grippé, hein. Je pense que autant les Chinois mettent énormément de graisse dans leur réplique, autant là sur notre production française, peut-être qu'il aurait fallu en mettre un petit peu plus, hein. Ça aurait pas mangé de pain, hein. Bon. Tac, on voit bien le muzzle, hein, donc c'est du classique, hein, c'est des coupes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, hein. Aujourd'hui on est plutôt habitué à du K-Mod, des choses comme ça. Voilà, hein.
C'est magnifique. Concrètement, à l'utilisation, c'est vraiment le rêve, quoi. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir avec cette réplique. Concernant le fonctionnement, pour charger votre réplique, c'est tout con, hein. Prenez un speed loader, hein, tout simple, du commerce, hein, et puis vous avez simplement, comme n'importe quel chargeur d'airsoft, à la remplir comme ça, votre réplique. Ça se fait plutôt pas mal. Le gros avantage de la réplique, c'est que comme c'est un chargeur plutôt de type high-cap, ça se remplit quand même beaucoup plus vite qu'une Ammobox de M249 ou des choses comme ça. Et voilà, tac, votre réplique, elle est chargée, vous n'avez plus qu'à l'armer. Voilà, hop, votre réplique, elle est prête à fonctionner, tout est bon, il n'y a plus qu'à aller sur le terrain. Prenez vos équipements, n'oubliez surtout pas les lunettes de sécurité, c'est indispensable. Alors l'utilisation un petit bémol quand même, hein, puisque le chargeur a tendance à abîmer les billes, ce qui fait que vous vous exposez à un risque de misfeed dans le meilleur des cas, mais aussi vous risquez d'abîmer votre joint au pop, de le déchirer assez rapidement, ou même votre canon, surtout si vous avez un canon de précision en 6.01, ça passera pas, vous allez vraiment perdre du fric pour rien, quoi. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais voilà, ça a tendance à vraiment abîmer les billes, quoi, hein. Là, elle est un peu égratignée, hein, elle a perdu la moitié de sa coque, on va dire, hein, bon, voilà. C'est un truc assez fréquent, hein, puisque, clac, si on regarde bien, la plupart des billes qui restaient dans le chargeur en fin de chargeur, en fin de magasin, hein, elles sont bien abîmées, quoi. Donc méfiez-vous, c'est pas vraiment la peine de monter un canon de précision dans cette réplique. Vous allez perdre de l'argent pour rien, hein, c'est dommage. D'ailleurs, en parlant de canon de précision, on va faire un petit aparté démontage, hein, ça peut pas faire de mal, comme ça vous saurez éventuellement comment monter des pièces d'upgrade là-dessus, hein. Donc c'est du standard, c'est du V2 V3 AEG, hein, donc la tête de cylindre elle est assez standard elle aussi, je pense que c'est une V3. Le piston lui n'est pas tout à fait compatible, je pense qu'il faudra modifier quelques dents, hein, puisque là on en a que 3 des dents. Sur les pistons du commerce, il me semble que c'est plutôt 14 ou 15 dents, hein, je me rappelle plus exactement, mais donc, vous risquez de devoir sortir la Dremel pour vous en sortir. Tac, donc pour upgrader un petit peu tout ça, il faut tout simplement appuyer sur les deux picots et ça vous sort tout l'ensemble mécanique de la réplique, hein. C'est simplissime, c'est vraiment génial, c'est révolutionnaire comme conception, hein. Ça faisait longtemps que les fabricants ne nous avaient pas sorti une réplique aussi simple, hein, donc ça conviendra pas mal aux débutants, mais aussi aux airsofters aguerris. Alors, tac, vous pouvez sortir le muzzle avec son canon. Avec son canon de précision ici, là. Je pense que c'est un canon de précision de... Bon, attendez, je vais vous dire ça. C'est du... c'est du 10.00. C'est vraiment... Enfin, ils ont vraiment mis le paquet sur la conception du canon, hein, comme vous pouvez le voir, hein. 10 mm, donc voilà. On est plutôt habitué au canon de 6 mm, hein. Marochine fait du 8 mm, et nous en France on fait du 10 mm, hein. Donc c'est pas mal, hein, ça sera assez puissant sur le terrain. Ça conviendra à ceux qui sont adeptes de la course à la puissance. Au niveau des garnitures, celle de la poignée grip, je sais pas trop comment la démonter, hein. Je vais essayer de pas abîmer ma toute nouvelle réplique, hein, donc je vais pas me forcer. Au niveau du levier d'armement, c'est tout simple, hein. Il y a juste à mettre dans l'axe. Ici, vous avez une petite encoche, je ne sais pas si on la verra bien
à l'écran, hein, une espèce de bague en acier. Vous avez juste à aligner avec la tige en métal, il faut trouver le bout et vous tirez, tac. Et votre garniture, vous pouvez la changer assez facilement, hein. Bon, vous prenez une boule de Noël, ça fera l'affaire, hein. Le remontage, bah, c'est le sens inverse, hein. On remet le canon, tac, on met en place la mécanique. Il faut bien la mettre dans l'axe et après vous avez juste à appuyer. Vous avez juste à appuyer ici comme ça. Tac. Et voilà, votre réplique est remontée. Je vous propose de faire une petite démonstration du fonctionnement de la réplique. Ça peut être pas mal, hein. Comme c'est assez exceptionnel comme fonctionnement, hein.